C'est Warta de débrief par rapport au match Belgique-République tchèque, son score de 3-0 pour les Diables Rouges qui remportent ce match-là. Et on va en débriefer, on va directement commencer donc par la compo. Alors au niveau de la compo, il n'y a pas réellement de surprise, surtout que Denayer a été mis en place à la place notamment de Boyata, parce qu'on sait très bien que les deux se partagent pas mal de temps de jeu. Là, c'était Denayer qui a été préféré, et d'ailleurs, il n'a pas été si mauvais que ça, mais bon, on reviendra plus tard par rapport à la défense. Et puis donc Van Aken qui joue, alors c'est par rapport surtout aux nombreux absents, notamment Kevin De Bruyne, tout ça. Et voilà, à noter aussi que Romelu Lukaku fait sa centième, tout simplement, son centième match avec les Diables Rouges. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais voilà, au niveau de la première mi-temps, ça a commencé avec une équipe du République tchèque qui m'a surpris parce que ça joue quand même assez haut sur le terrain, voire même très haut sur le terrain. Mais c'est pas non plus vraiment un pressing étouffant ou quoi. C'est surtout le positionnement des joueurs qui est très haut sur le terrain. Moi, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à les voir jouer comme ça. Donc voilà, au début, on va dire les 10 premières minutes, un peu moins des 10 premières minutes, ça a été un peu équilibré quand même. On a vu que notamment sur le côté gauche, Trubisky arrivait un petit peu à être dangereux. Alderweireld a été pris de vitesse une ou deux fois, tout ça. On a vu qu'il pouvait créer un petit peu de danger, mais au final, à la 8e minute de jeu, Lukaku qui marque un but. Alors sur un assist de Van Aken, franchement, très très belle passe. Il arrive à le trouver en profondeur. Et puis Lukaku, comme d'habitude, appelle en profondeur. Il arrive un petit peu à se jouer du défenseur avec son corps. Et après, il finit pied gauche parfaitement. Franchement, c'est un magnifique but. Et voilà quoi, il fait plaisir, hein. Franchement, il n'arrête pas de marquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 12 derniers matchs de qualification, que ce soit pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde, Lukaku a marqué au minimum un but dans chacun de ces derniers matchs-là. Et au total, il a mis 17 buts. C'est complètement fou. Il arrive pas à jouer avec la Belgique sans marquer, j'ai l'impression. Il marque tout le temps. Il est complètement fou, il est complètement en feu, tout ce que vous voulez, mais voilà, il est vraiment impressionnant, Romelu Lukaku. Mais voilà, après ce but-là, la Belgique a beaucoup plus pris la confiance. Et ils ont continué à dominer l'adversaire, mais encore plus, parce que là, ils avaient fortement la possession, et ils arrivaient beaucoup à mettre en mal cette défense-là de République tchèque. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le coach du côté République tchèque, il n'a pas vraiment changé grand-chose. C'est-à-dire qu'il jouait encore très haut sur le terrain, mais il n'y avait pas vraiment de pressing ou quoi. Donc ça fait qu'il y avait beaucoup d'espace pour les Belges, et quand tu as un Lukaku et des Nazaro qui a d'espace, c'est automatiquement dangereux. Donc franchement, tactiquement, pour moi, cette équipe-là, elle était très décevante. Et c'est pour ça que je suis pas non plus trop excité par rapport à cette victoire-là. Je trouve que vraiment, ils ont été très faibles par rapport à leur approche tactique. Ils ont eu un plan A. Et j'ai l'impression que ce but qui est arrivé assez tôt a complètement coupé leur plan, tout ça. Et ils n'ont pas su trouver un plan B. Et ça a été assez dommage parce que du coup, il n'y a pas trop eu match, hein. Franchement, la Belgique a été largement supérieure. Ils ont mis 2 buts à la première mi-temps, mais ils auraient pu en mettre plus. D'ailleurs, le deuxième but, il tombe à la 40e minute de jeu. C'est Eden Hazard qui marque sur une action assez folle, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est Van Aken qui fait l'assist sur une talonnade assez magnifique. Et puis Eden Hazard qui marque du pied gauche. Donc c'est un très très beau but, une excellente action. Franchement, c'est un but à voir si vous n'avez pas déjà vu. Mais voilà quoi. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'Eden Hazard aussi, il a été quand même très impressionnant. Franchement, très impressionnant. Il a vraiment fait un gros, gros match et on a retrouvé ses capacités chez lui d'éliminer, de percuter tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais plus revu Eden Hazard comme ça, aussi fit, il est aussi facile dans la capacité à éliminer des joueurs. Après, il n'est pas encore à 100%. Vraiment, on le sait, on le voit. Et je pense qu'il peut encore revenir à un meilleur niveau, au niveau de sa forme physique, je parle. Mais voilà, quand on voit ses contrôles, ses qualités de passe, ses dribbles, tout ça, chaque fois des dribbles qui apportent quelque chose, qui peuvent créer une occasion ou quoi côté Diable Rouge. Donc franchement, il apporte énormément à Eden Hazard et ça fait vraiment plaisir de le revoir à un tel niveau. J'espère que ça va continuer et qu'il ne se repassera plus. Mais voilà, au niveau de la seconde mi-temps, le début, ça m'a pas du tout plu parce qu'on a vu les Belges assez nonchalants, tout ça. On a vu qu'en gros, ils ont fait une excellente première mi-temps, ils ont été largement au-dessus et ils ont eu un excès de confiance. Et moi, j'ai toujours reproché aux Belges leur mentalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'impression ils n'ont pas la bonne mentalité. Là, la première mi-temps, elle m'a surpris parce que vraiment, ils ont mis le but, mais après, ils ont tout fait pour marquer encore et ils n'ont pas lâché l'affaire. Mais au niveau de la seconde mi-temps, ils sont revenus en mode assez cool, tout ça. On avait que Thibaut Courtois a dû faire un gros, gros arrêt en face à face parce que ça a été une passe assez courte de Witsel. Vertonghen qui était un peu nonchalant, d'ailleurs, Vertonghen, on reviendra là-dessus. Mais voilà, quoi, puis au final, Thibaut Courtois sort un gros arrêt. Mais cette défense de la Belgique, franchement, elle ne me rassure pas. Et c'est toujours la même chose, hein. Alderweireld qui se prend facilement de vitesse. Vertonghen, là, il est un petit peu nonchalant. Denayer, des fois, il se jette un petit peu trop. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, ce rôle de Denayer dans le centre de la défense, au milieu de la défense, ça ne lui correspond pas. Parce qu'en fait, c'est un défenseur qui aime beaucoup défendre en avançant. Il se jette souvent. Et en fait, quand il fait ça, ben, il libère trop d'espace dans l'axe. Et c'est automatiquement dangereux. Pardon. Et le problème,
c'est qu'il n'arrive pas trop à rester un petit peu attentiste ou quoi. Non, il va un peu trop se jeter pour rien à chaque fois. Et des fois, ça passe, ça fait beaucoup de bien, mais la plupart du temps, c'est quand même des grosses erreurs de sa part. Donc voilà, il n'a pas fait non plus un si mauvais match que ça. Il a été meilleur selon moi qu'Alderweireld et Vertonghen. Mais voilà, les trois sont pas du tout rassurants. Et pour la Coupe du Monde, je ne suis pas du tout rassuré avec cette défense-là. Après, Thibaut Courtois, il y a un deuxième arrêt à faire. Il a été monstrueux, un gros gros plongeon. Franchement, rien à dire par rapport à Thibaut Courtois, il a été monstrueux. Mais voilà, après ça, le deuxième arrêt fou de Thibaut Courtois, on a vu que la Belgique s'est réveillée un petit peu, on recommençait à jouer, ils se sont donnés beaucoup plus à fond, tout ça. Et on a un but qui est tombé, but de Salomakers sur un assist de Lukaku. Alors l'action aussi, elle est assez folle parce que de base, c'est une talonnade d'Eden Hazard et puis une magnifique déviation de Lukaku qui le fera face à face à Salomakers qui transforme avec un plat du pied. Franchement, c'est un très très beau but. Et rien à dire, Salomakers fait une belle entrée, il apporte beaucoup sur le terrain et il met son petit but. Donc voilà, il est très bien récompensé. Donc voilà, Lukaku, c'est un but et une passe D. Et puis là, c'est un pré-assist de Hazard. Donc il a été quand même à l'affût. Mais voilà quoi, pour vous dire, Eden Hazard, gros match. En fait, pour moi, les grosses satisfactions, c'est Thibaut Courtois, Eden Hazard, Lukaku et Van Aken aussi qui a été très bon. Belle entrée aussi de Salmaker, c'est vrai, il faut le souligner. Mais après, voilà, la défense, ça m'a pas du tout plu. Mais le terrain a été bon, mais ils n'ont pas non plus été assez fous. Après, ce que j'aimerais dire, c'est que le retour de Witsel permet pour moi cette équipe-là des Belges à attaquer plus facilement et à créer le lien entre le milieu et l'attaque beaucoup plus facilement aussi. Parce que quand Denoker est là, en fait, il fait moins facilement les transitions offensives. Il arrive moins souvent à faire une petite passe simple qui va casser les lignes. Alors que Witsel, il le fait automatiquement. C'est facile pour lui, il est très facile tactiquement. Pas tactiquement, techniquement, pardon. Mais voilà, du coup, ça fait beaucoup de bien à l'équipe. Et voilà. Donc voilà, dites-moi par rapport à ce match-là ce que vous en pensez. Dites-moi vos tops, vos flops, tout ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.